Bonsoir à tous. Buenas noches a todos. Comment allez-vous? ¿Cómo están? Oui, vous avez passé une belle journée? ¿Pasaron un buen día? Moi aussi. Yo también. Et donc on va continuer notre enseignement ce soir sur l'église de Corinthe. Entonces vamos a continuar nuestra enseñanza a propósito de la iglesia de Corinto, Mais on va un peu se promener dans la Bible ce soir. pero vamos a caminar un poquito en la Biblia esta noche, Mais on va rester sur les mêmes thèmes. pero quedándonos en los mismos temas. Juste pour rappel, nous avons parlé de l'unité dans l'église Recuerdo que hablamos de la unidad en la iglesia et aussi des divisions qui peuvent arriver dans l'église. y también de las divisiones que pueden acontecer en la iglesia. Nous avons parlé aussi du message Hablamos también del mensaje et on en reparlera un peu plus demain matin, y vamos a hablar más de esto mañana por la mañana. qu'il nous faut comprendre le message, Tenemos que entender el mais mensaje surtout le comprendre spirituellement. y sobre todo entenderlo espiritualmente. Mais ce dont j'aimerais parler ce soir, Pero lo de que quería hablar esta noche, et on va reprendre un ou deux versets dont on a parlé hier soir, y vamos a leer unos de los versículos que leímos ayer, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1. es en 1 de Corintios capítulo 1, On avait vu au verset 8 vimos el versículo 8, que Dieu nous fait une promesse au travers de Paul. que Dios nos hace una promesa a través de Pablo. Il est dit, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Está dicho, os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. en el día de nuestro Señor Jesucristo. Et on avait vu qu'en grec, le mot irréprochable, Y vimos que en griego la palabra irreprensible c'est être libre de toute accusation. significa estar libre de toda acusación. Et au verset 9, il rajoute, Y en el versículo 9, Paul añade, Dieu est fidèle, fiel es Dios, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. C'est quand même beau de penser le plan de Dieu pour notre vie, Es hermoso pensar en el plan de Dios para nuestra parce vida, qu'il nous a pas simplement sauvés, et c'est déjà extraordinaire d'être sauvé, porque no solamente nos salvó y ya es extraordinario de ser d'avoir salvo, obtenu la purification de ses péchés de haber obtenido la purificación de nuestros et pecados de ne pas aller dans le lac de feu, y de no tener que ir en el lago de fuego, ce que l'on appelle l'enfer. lo que se llama el infierno. Quelle grâce! ¡Qué gracia! Mais Dieu aurait pu dire, bah voilà, soyez contents avec ça, Pero Dios hubiera podido decir, bueno, sean contentos con esto, vivez votre vie maintenant. viven su vida ahora. Mais Dieu nous a sauvés Pero Dios nos salvó pour qu'on fasse partie de sa famille, para que hagamos parte de su familia, pour que nous soyons ses amis, para que estemos sus amigos, pour que nous soyons en communion avec lui. para que tengamos comunión con Él. Et cette communion est tellement forte Y esta comunión es tan fuerte que Jésus-Christ s'est incarné, que Jesucristo se encarnó et déjà c'est extraordinaire de penser ça. y ya es extraordinario pensar en eso. C'est que pour l'éternité, Para la eternidad, Jésus sera un être humain Jesús será un ser humano avec un corps. con un cuerpo. C'est-à-dire qu'il est entré non pas en relation avec la nature humaine que nous sommes, No solamente entró en relación con la naturaleza humana que tenemos, il est devenu nature humaine. pero vino a ser naturaleza humana. Il a la nature divine, Tiene la naturaleza divina, mais il a la nature humaine pero también tiene la naturaleza humana pour l'éternité. por la eternidad. C'est-à-dire que son corps sera le trophée de la rédemption et du salut. Su cuerpo será el trofeo de la redención y de la salvación. Voir Jésus, Ver a Jesús, son corps, su cuerpo, c'est voir ce qu'il a accepté de devenir, es ver s'identifier, lo que aceptó de volver a ser para identificarse con nosotros, pour mourir à notre place, para morir en nuestro lugar, mais aussi pour nous montrer Dieu. pero también para mostrarnos a Dios. Personne n'a vu le Père, Nadie ha visto al Padre si ce n'est le Fils. sino el Hijo. Mais quand on voit le Fils, Pero cuando vemos al Hijo, on voit le Père. vemos al Padre. C'est quand même extraordinaire. Es extraordinario. Vous savez, sur la terre, il y a des gens qui ont des passions. Saben, en la tierra hay gente que hay pasiones Et y prenons tiene l'exemple de pasiones. quelqu'un qui aime étudier les fourmis.
Y tomamos el ejemplo de alguien a quien le gusta estudiar a las hormigas. Et donc il a un laboratoire pour étudier les fourmis. Entonces tiene un laboratorio para estudiar a las hormigas. Il protège les fourmilières. Protege las hormigas. Il soigne, il trouve des moyens de sauver les fourmis. Les cura, les salva de algún modo. Mais imaginez un chercheur, un Pero- scientifique, Imaginen un científico qui veuille devenir une fourmi, que quisiera volver a ser una hormiga pouvoir être encore plus proche d'elle, para poder ser más cercano de ellas, pour faire la même chose qu'elle, para hacer la misma cosa que ellas, pour être en communion avec elle. para tener comunión con ellas. Et c'est ce que Jésus-Christ Y es lo que Jesucristo a fait. hizo. Et aujourd'hui, nous sommes en communion dans l'Esprit. Y hoy día tenemos comunión en el Espíritu, Nous avons été placés en lui fuimos puestos en Él grâce au salut opéré en Jésus-Christ. gracias a la salvación operada en Jesucristo. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas simplement sauvés comme un scientifique peut prendre soin des fourmis, Dios no solamente nos salvó como un científico puede curar a hormigas, c'est qu'il nous a sauvés pour qu'on puisse être en relation avec lui pero nos salvó para que podamos tener una relación con Él d'une façon très particulière, de una manera muy très particular, proche. muy cercana. Et donc, il est dit, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Entonces está dicho que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Et je vous avais dit, je ne sais plus ce matin, Y les dije, creo que es esta mañana, que c'est la base de la communion que nous pouvons avoir ensemble. que es la base de la comunión que podemos tener juntos nosotros. Nous sommes tous en Christ, Todos somos en Cristo, nous avons reçu Christ, recibimos a Cristo, Christ est au milieu de nous, Cristo está en medio de nosotros, nous sommes en communion avec lui, tenemos comunión con Él, et donc nous sommes en communion les uns avec les autres. entonces tenemos comunión los unos con los otros. C'est ce dont l'apôtre Jean a parlé dans la première épître qu'il a pu écrire. Y el apóstol Juan habló de eso en la primera epístola que escribió. Dans 1 Jean chapitre 1, il écrit ceci, versets 6 et 7. En la primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, escribe eso. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, et que nous marchons dans les ténèbres, y andamos en tinieblas, nous mentons. mentimos. C'est un mensonge. Es una mentira. Et les Corinthiens vivaient dans ce mensonge. Y los corintios vivían en esta mentira. Ils étaient en communion avec leurs propres pensées, Tenían comunión con sus propios ils étaient pensamientos. en communion avec leur orgueil, Tenían comunión con su orgullo. ils étaient en communion avec la chair, Tenían comunión con su carne. ils n'étaient pas en communion avec Jésus-Christ. Pero no tenían comunión con Et donc Jesucristo. ils n'étaient pas en communion entre eux. Entonces no tenían comunión los unos con los otros. Mais ensuite, il dit, l'apôtre Jean, et nous ne pratiquons pas la vérité. Y después dice, y no practicamos la verdad. C'est intéressant parce que les Corinthiens, on pouvait imaginer qu'ils discutaient comme des philosophes sur la vérité. Y es interesante porque podemos imaginar que los corintios platicaban a propósito de la verdad, como los filósofos. Lui, il a raison, lui, il a tort, et Él moi, tiene j'ai la raison. razón, él no la tiene, yo tengo la razón. Il y avait des débats sur la vérité, Había debates a propósito de la verdad, mais ils ne pratiquaient pas la vérité. pero no practicaban la verdad. Ils ne pratiquaient pas la vérité. No practicaban la verdad. Pierre parle de ça aussi. Pedro también habla de eso. De tête, il dit, à un moment donné, il écrit qu'on doit bien se comporter Escribe que tenemos que comportarnos bien afin de ne pas blasphémer la doctrine. para no blasfemar la doctrina. C'est intéressant parce que dans notre idée, un blasphème, c'est quand on dit quelque chose de faux quant à la vérité. Es interesante porque para nosotros un blasfema es cuando decimos algo erróneo a propósito de la Mais là, verdad. Pierre parle du comportement qui est un blasphème par rapport à la vérité. Pero aquí Pedro habla de nuestro comportamiento que puede ser un blasfemo contra la On ne verdad. doit pas blasphémer la doctrine. No tenemos que blasfemar la Et là, doctrina. c'est ne pas pratiquer la vérité. Y aquí no practicar la verdad. C'est pour ça que je bénis Dieu pour la vie de Pasteur Stevens, Por eso bendigo a Dios por la vida de Pastor Stevens, qui a donné pendant des années des enseignements, ce qu'on appelait doctrine appliquée. quien enseñó por años doctrina aplicada. C'est parce que ça nous permet de ne pas rester dans les sphères théologiques et intellectuelles, Porque nos permite no quedarnos en las esferas teológicas e intelectuales, mais ça nous permet de vivre
voudrais pratiquer la vérité. sino que practicar y vivir la verdad. Par exemple, Por ejemplo, je peux savoir des choses sur la justification, puedo saber cosas a propósito de la justificación, mais comment je vis la justification avec mes frères et pero sœurs, cómo vivo la justificación con mis hermanos y hermanas. c'est comment je vais pratiquer cette vérité. ¿Cómo voy a practicar esa verdad? Parfois, les chrétiens sont presque schizophrènes. A veces cristianos se ponen esquizofrénicos, Ils lisent la Bible, ils sont bénis parce que le Saint-Esprit se réjouit dans la parole. leen la Biblia y son bendecidos porque el Espíritu se regocija en la palabra. Contents de louer Dieu, d'être à l'église, d'avoir Están des activités. contentos de alabar a Dios, de estar en la iglesia, de tener actividades. Puis après, on rentre chez soi et là, il faut affronter les difficultés. Y después vuelven a casa y tienen que enfrentar las dificultades. Comment pratiquer la vérité ¿Cómo practicar la verdad? dans l'église ou chez soi. ¿En la iglesia o en su casa? Et l'apôtre Jean continue au verset 7, il dit « Mais si nous marchons dans la lumière, Y el apóstol Juan sigue en el versículo 7 diciendo, pero si andamos en luz, comme il est lui-même dans la lumière, como Él está en luz, nous sommes mutuellement en communion. tenemos comunión unos con otros. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vous voyez, on est en communion avec la lumière, Ven, tenemos comunión con la on luz, marche dans la lumière, andamos en la luz et nous sommes mutuellement en communion. y tenemos comunión unos con otros. Mais là, l'apôtre Jean dit quelque chose qui est un peu bizarre. Pero aquí el apóstol Juan dice algo un poco raro. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alors, moi, qui suis un bon français philosophe, Yo, buen francés filósofo, je vais dire, mais si je marche dans la lumière, quiero decir, bueno, si ando en la luz, je ne pêche pas. no peco. Si je ne pêche pas, Si no peco, j'ai pas besoin du sang de Christ pour purifier mes péchés. no necesito la sangre de Cristo para purificar mi pecado. Si nous sommes mutuellement en communion et que Christ est là au milieu de nous, Si tenemos comunión unos con otros y Cristo está en medio de nosotros, s'il approuve ce que nous vivons, si comprueba lo que vivimos, pourquoi le sang de Christ a besoin de purifier nos péchés? ¿por qué se necesita la sangre de Cristo para purificar a nuestros pecados? Parce que l'homme naturel, lui, il a la notion du bien et du mal. Porque el hombre natural tiene esa noción de bien y mal. Donc si je marche dans le bien, dans ce que Dieu veut, Entonces, si camino en el bien, en lo que Dios quiere, je fais rien de mal. no hago nada mal Donc pas besoin de la purification de mes péchés. y no necesito la purificación de mis pecados. Ou alors une fois de temps en temps, peut-être. O quizás una vez en cuando. Mais là, en réalité, l'apôtre Jean est en train de nous expliquer Pero aquí en realidad el apóstol Juan nos está explicando que marcher dans la lumière, ça ne veut pas dire être toujours parfait. que andar en la luz no significa estar perfecto. Lorsqu'il est dit dans les Proverbes que le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève, Cuando está dicho en los proverbios que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta, c'est marcher et tomber dans la lumière significa andar y caer en la luz et se relever dans la y lumière. levantarse en la luz. C'est-à-dire que c'est appliquer le sang de Christ dans les détails de notre vie. Es aplicar la sangre de Cristo en los detalles de nuestras Parce vidas. que nous nuestras avons encore vidas. la nature pécheresse. Porque siempre tenemos nuestra naturaleza Et pecaminosa. le sang de Christ est là pour me permettre d'être dans la lumière alors que j'ai encore ma nature pécheresse. Y la sangre de Cristo me permite estar en la luz aunque tenga aún mi naturaleza pecaminosa. Tout comme ensemble, nous sommes en communion, pas parce qu'on est d'accord sur tout, De la misma manera tenemos comunión unos con otros, no porque tenemos la misma opinión sobre todo, pas parce que tout est parfait, no porque todo es perfecto, mais nous marchons dans la lumière. pero andamos en luz. Reconnaître qu'il y a encore la nature pécheresse, c'est marcher dans la lumière. Reconocer que seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa es andar en luz. Confesser son péché, c'est marcher dans la lumière. Confesar su pecado es andar en luz. Pardonner mon frère, c'est marcher dans la lumière. Perdonar a mi hermano es caminar en Ne luz. pas voir les gens selon la chair, mais le voir selon l'esprit, c'est marcher dans la lumière. No ver a la gente según la carne, pero según el Espíritu es caminar en Reconnaître luz. que la chair est opposée aux choses de l'esprit, c'est marcher dans la lumière. Reconocer que la carne está opuesta a las cosas del Espíritu es andar en Il luz. s'agit pas de dire qu'il n'y a plus de péché.
no se necesita decir que no hay más pecado, mais il y a une solution pour mon péché. pero hay una solución para mi D'ailleurs, pecado. ce qui est intéressant, c'est quand il écrit « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché », Y es interesante cuando escribe la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. la forme verbale en grec, la grammaire, La nous explique forma del verbo en griego que c'est tout péché, mais même ceux qu'on ne connaît pas. significa que se trata de todo pecado, incluso los que no conocemos. Et ça a du sens, Y tiene sentido, parce que qui connaît tous ces péchés? porque ¿quién conoce todos sus pecados? Qui peut confesser tous ces péchés? ¿Quién puede confesar todos sus pecados? Même s'il est sincère, Aunque sea sincero, en admettant, même s'il confesse tout ce qu'il connaît de lui au niveau de ses péchés, mientras una persona confiese todo lo que conoce de él, de sus il y pecados, a des choses qu'il ne sait pas. hay cosas que no sabe. Et comment on pourrait servir Dieu alors qu'il y a encore des choses qui ne vont pas? ¿Y cómo podemos servir a Dios si seguimos habiendo pecado en nosotros? Parce que le sang de Christ purifie aussi les péchés que je ne connais pas. Porque la sangre de Cristo purifica también los pecados que no conozco. C'est-à-dire qu'en permanence, le sang de Christ parle pour moi. Permanentemente la sangre de Cristo habla para mí. Et c'est ça qui me donne cette liberté extraordinaire. Y es lo que me da esa libertad increíble. Yeah, just continue. Ok. Donc c'est ça qui me permet de continuer de marcher dans la lumière, Es lo que me permite continuar a andar en luz, tel que je suis. tal como soy. Et si Dieu me montre quelque chose, là je dois, avec lui, marcher un peu plus dans la vérité. Y si Dios me muestra algo, entonces tengo que caminar un poco más con Él en esto. Donc vous voyez, le plan de Dieu, So, ven, el plan de Dios c'est que en Jésus-Christ, es que en Jesucristo c'est de tout, comment dire, tout a été accompli en Jésus-Christ. todo fue cumplido en Jesucristo. Et la communion que j'ai avec Dieu, c'est en Jésus-Christ. Y la comunión que tengo con Dios es en Et Jesucristo. la communion que nous avons ensemble, elle est en Jésus-Christ. Y la comunión que tenemos unos con otros está en Et ce Jesucristo. dont j'aimerais parler ce soir, Pero lo de que quisiera hablar esta noche, alors on est béni de voir les frères et sœurs qui somos arrivent, bendecidos de ver los hermanos y hermanas que lleguen, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rester concentrés. pero Regardez vamos a droit, tratar de quedarnos concentrados. et puis vous direz bonjour après. Saludarán después. Et bienvenue à ceux qui Y arrivent. bienvenida a los que lleguen. Mais ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que dès l'Ancien Testament, Pero lo que quería explicar es que desde el Antiguo Testamento, Dieu a voulu montrer ce qu'il a fait pour que nous soyons en communion. Dios quiso mostrar lo que hizo para que tengamos comunión. Et pour ça, on a cette, si vous voulez, cette image, ces illustrations Y para eso tenemos esa imagen, estas ilustraciones, dans les différents sacrifices que Dieu a imposés au peuple d'Israël dans le livre de Lévitique. en los diferentes sacrificios que Dios dio al pueblo de Israel en Levítico. Parce que quand on pense aux sacrifices Porque cuando pensamos en dans sacrificios l'Ancien Testament, en el Antiguo Testamento, pourquoi ces sacrifices devaient être offerts à Dieu? ¿por qué era necesario ofrecer esos sacrificios a Dios? Réfléchissons. Reflexionemos. Qui a la réponse? Pourquoi ¿Quién tiene la il y respuesta? avait besoin de ces sacrifices? ¿Por qué se necesitaba sacrificios? Para la Pour la comunión. communion, bien. C'est-à-dire, pour le dire autrement, Para decirle diferentemente, c'est pour pouvoir s'approcher de Dieu, es para que nos podamos acercar a Dios ou pour que Dieu puisse s'approcher de nous. o para que Dios se pueda acercar a nosotros. C'est-à-dire que sans sacrifice, Sin sacrificio pas de communion. no hay comunión. Donc Dieu a donné aux croyants juifs de l'Ancien Testament Entonces Dios dio a los creyentes judíos del Antiguo Testamento des ordonnances, ordenanzas notamment les sacrifices, como los sacrificios pour leur permettre de s'approcher de lui. para permitirles acercarse de Él. Et pour nous, ce sont les ombres de ce qui se passe aujourd'hui. Y para nosotros es una imagen de lo que pasa hoy día. Et si vous lisez les premiers chapitres du livre de Lévitique, Y si leen los primeros capítulos del libro de Levítico, les 5 premiers chapitres los 5 primeros capítulos vous expliquent qu'il y a 5 sacrifices. explican que hay 5 En sacrificios. réalité, il y a 4 sacrifices et une offrande. En realidad hay 4 sacrificios y una ofrenda. Et puis ensuite, chapitres 6, 7 et 8, Y después en los capítulos 6, 7 y vous 8 avez un peu des détails supplémentaires sur la manière d'offrir ces sacrifices. tienen más detalles a propósito de la manera de ofrecer esos sacrificios. Et le premier
sacrifice que l'on voit au chapitre 1, El primer sacrificio que vemos en el capítulo 1 c'est le sacrifice des holocaustes. es el holocausto. C'est-à-dire que c'est un sacrifice très particulier Es un sacrificio muy especial. où lorsque l'on offrait cet animal, Cuando se ofrecía el animal, c'était pour l'adoration, era para pour adoración, rendre gloire à Dieu, para dar la gloria a Dios, mais il n'y avait rien qui était gardé pour l'adorateur. pero había nada que se quedaba para el adorador, Il n'y avait rien qui était gardé pour le prêtre. nada para el sacerdote, Tout était pour Dieu. todo era para Dios, C'était l'Holocauste. era el holocausto. C'est le premier sacrifice que nous avons dans ce livre. Es el primer sacrificio que tenemos en este libro. Et l'Holocauste, Y el en holocausto fait, nous parle de Jésus-Christ, nos habla de Jesucristo, qui ne s'est pas uniquement offert pour nos péchés, quien no solamente se ofreció para nuestros pecados, c'est qu'il s'est offert pour Dieu le Père. pero se ofreció para Dios el Padre. C'est-à-dire qu'il a été entièrement consacré pour Dieu le Père. Fue totalmente consagrado para Dios el Un Padre. être humain parfait qui a accompli la volonté de Dieu, Un ser humano perfecto que cumplió la voluntad de Dios, qui a donné sa vie que pour le Père. dio su vida para el Padre. Et dans cette volonté du Père, Y en esta voluntad del Padre il y avait la volonté du Père de mourir pour nos péchés. había esta voluntad de morir para nuestros Mais il n'y pecados. avait pas que ça. Pero no solamente Tout ce eso, qu'il a fait. todo lo que hizo. Les miracles, c'était pour glorifier le Los milagros eran para Père. glorificar al C'était pour Padre, glorifier le Père. orar era para glorificar Les al 30 ans Padre, qu'il a passé dans l'anonymat, c'était pour glorifier los le Père. 30 años de anonimato era para glorificar Les al Padre, questions qu'il pose à l'âge de 12 ans, c'est pour glorifier le Père. las preguntas que hacía cuando era 12 era para glorificar Ne al Padre. savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? ¿No saben que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Donc l'Holocauste, c'est l'homme parfait. El holocausto es el hombre perfecto. Et ça, Jésus l'a fait à notre place. Y eso Jesús lo hizo en nuestro lugar. Il a accompli la loi pour nous. Cumplió la ley para nosotros. Nous sommes entièrement acceptés auprès du Père Somos totalmente aceptados por el Padre parce que nous avons été placés en Christ. porque fuimos puestos en Cristo. Donc notre vie est entièrement acceptée Entonces nuestra vida es totalmente parce aceptada que celle de Jésus est entièrement acceptée. porque la vida de Jesús fue totalmente Sa aceptada. vie est ma vie. Su vida es mi vida. Sa vie est ma vie. Su vida es mi vida. Donc ça, c'est le premier sacrifice qui permet à Dieu d'accepter l'être humain. Eso es el primer sacrificio que permite a Dios de aceptar el ser humano. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel, Cuando Jesucristo resucitó, subió al cielo, il a été le prémisse de plein d'autres êtres humains qui vont suivre et dont nous faisons partie. y fue el primero de una multitud de seres humanos que van a seguir y de los cuales somos partes. Il a ouvert la porte des cieux pour nous. Abrió la puerta del cielo para nosotros. Un homme peut être dans la présence de Dieu. Ahora un hombre puede estar en la presencia de Dios. Et puis ensuite, vous aviez un autre sacrifice et une offrande. C'était en même temps. Y después había otro sacrificio y una ofrenda al mismo tiempo. Alors c'est en français, il y a plusieurs traductions, plusieurs possibilités de traduire. Hay varias traducciones en Il y francés. a sacrifice d'action de grâce. Sacrificio de acción de gracia. C'est aussi appelé le sacrifice de communion. También se habla sacrificio de comunión. Et là, ça parle de la relation qu'il y a entre l'adorateur et Dieu. Y habla de la relación que hay entre el adorador y Dios. C'est-à-dire que l'adorateur amenait un sacrifice El adorador llevaba un sacrificio et une partie de l'animal était pour Dieu. y una parte del animal era para Dios. Et donc, ce qui était pour Dieu, c'était brûlé sur l'autel. Y lo que era para Dios era quemado en el altar. Et donc, la meilleure part, c'était la graisse. Era la mejor parte, la grasa, Et puis, il y avait aussi le foie el hígado et les reins. y los riñones. Parce que ça nous parle de la motivation de la communion. Porque eso habla del motivo de la comunión. Les reins parlent de nos motivations, Los riñones hablan de de motivo, notre vie. lo que conduce nuestra C'est vida. pour ça que les expressions, il est dit, il faut ceindre les reins de notre entendement. Por eso tenemos esa expresión que tenemos que ceñir los riñones de nuestro entendimiento.
¿Significa algo en español? Los lomos, ceñir los lomos de nuestro Et entendimiento. donc ça nous Gracias. parle vraiment de l'adorateur qui est vraiment en relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Y esto nos habla del adorador que tiene una relación con Dios, una comunión con Il Dios. donne ça à Dieu. Da eso a Et Dios. puis il y a le foie aussi. Y el hígado también. Et le foie, dans tous les sacrifices, il faut le donner à Dieu. Y en todos los sacrificios era necesario dar el hígado a Parce Dios que c'est pour montrer que le peuple de Dieu est différent des autres nations. para mostrar que el pueblo de Dios es diferente de las otras naciones. Les autres nations, elles offraient des sacrifices. Las otras naciones también ofrecían Mais sacrificios, souvent, le foie était utilisé pour connaître l'avenir. pero después usaban el hígado para conocer el futuro. Le prêtre regardait dans le foie et faisait des prophéties. El sacerdote miraba al hígado y hacía profecías, Nous, en tant que croyants, c'est pas ça que nous faisons. pero nosotros como creyentes no es lo que hacemos. On donne notre futur à Dieu. Damos nuestro futuro a On ne sait pas Dios. ce qui va se passer. No sabemos lo que va a Mais pasar, notre vie est entre les mains de Dieu. pero nuestra vida está entre las manos de Dios. On a la foi en Dieu. Tenemos fe en Dios. On prend des décisions Tomamos et decisiones on verra ce qui se passe. y vamos a ver lo que va a On pasar. on a des promesses sur l'avenir. Tenemos promesas a propósito del porvenir y es suficiente. Donc le foie, il était brûlé. Entonces el hígado estaba quemado Ça montait aux narines de Dieu et ça lui plaisait. y subía a la nariz de Dios y le agradaba. Et c'est un peu la même chose quand on vit entre nous. Y es un poco la misma cosa cuando vivimos juntos. On va prendre des décisions par la foi. Tomamos decisiones por fe. On va des fois perdre notre vie les uns avec les autres. A veces tenemos que perder nuestra vida los unos con los otros, Mais on n'essaye pas de contrôler. pero no tratamos de controlar. Vous savez, ça c'est personnel. Je vous dis ce que je pense et ce que je vis. Saben, eso es personal, es lo que pienso y vivo. Je donne ma vie pour l'Église et notre union d'Église. Doy mi vida para mi iglesia y nuestra unión de iglesias. Je ne dis pas que tout est parfait, No digo que todo es perfecto, mais ma vie je la donne. pero doy mi vida. Je ne compte pas. No cuento, Parce que si je commence à compter, porque si empiezo a contar, il n'y a plus de communion. no hay más comunión. Mais oui, mais tu risques de perdre plus Sí, tard. pero puedes perder así. Assure tes arrières, comme on dit. Tienes que asegurar la situación. Mes arrières, ils sont en Dieu. No, porque la situación está en Dios. On donne notre vie. Damos nuestra vida Et on verra bien. y vamos a ver. On donne notre vie. Damos nuestra vida. On ne sera pas forcément récompensé comme on le veut. Quizás no seremos recompensados de la manera que quisiéramos, Une chose, excepto una cosa. Dieu nous récompensera de toute façon. Por seguro Dios nos recompensará. Est-ce que nous croyons ça? ¿Lo creemos? Si nous marchons dans l'esprit et que nous sommes dans la volonté, Si andamos en el Espíritu y que estamos en la voluntad de Dios, on sait que Dieu sera fidèle. Il ne sera pas oublieux du travail qu'on aura fait. sabemos que Dios será fiel y no olvidará el trabajo que habremos hecho. Là, on a Jean-Luc avec nous ce soir. Tenemos Jean-Luc con nosotros esta Là, de noche. cette période où plein de gens laissaient tout tomber. ¿Te acuerdas de este periodo cuando toda la gente dejaba tantas cosas? Toi, tu as déménagé de Paris. Tú moviste de París, Béatrice, tu as déménagé de Paris. Beatriz moviste de París, Moi, je suis venu de Montpellier. yo vine de Montpellier, Les gens venaient d'autres villes. la gente venía de todas ciudades, Moi, j'avais 28 ans. tenía 28 años, J'ai vendu tous mes meubles. vendí todos mis muebles, On a vécu dans un dortoir, un 4 pièces. On était 13. vivimos 13 en un dormitorio, On dormait par terre. dormíamos en el suelo, Après, on a eu d'autres appartements. después tuvimos otros departamentos, pero Et ma famille me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? mi familia me decía, ¿qué vas a hacer? Tu fais l'Institut biblique? ¿Estás en el instituto? Mais est-ce qu'il y a un diplôme? ¿Pero vas a tener un diploma? Oui. Sí. C'est reconnu par l'État? ¿Es reconocido por el Estado? No. Tu auras un travail après? ¿Tendrás un trabajo después? Non. No. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? ¿Pero qué vas a hacer con tu vida? Celui qui nous a appelés est fidèle. El que nos llamó es fiel. Celui qui nous a appelés est fidèle. El que nos llamó es fiel. Et moi, je peux vous dire qu'il l'a été. Y les puedo decir que lo fue. Et je ne regrette pas d'avoir brûlé les choses derrière moi. Y no siento haber quemado las cosas detrás de mí. Parce que si on garde des ponts, Porque sí que si guardamos puentes, le jour où ça va mal, on fait marche arrière. el día en que las cosas se ponen difíciles vamos a ir detrás. Il
Il y a des moments dans notre vie où Dieu va nous dire Hay momentos en nuestras vidas donde Dios nos va a decir, donne-moi le foie, dame el hígado, donne-moi le foie. dame el hígado. Et parfois, quand on va aller voir un frère ou une sœur parce qu'il y a un problème, Y a veces cuando vamos a ver a un hermano o una hermana porque tenemos un problema, on ne connaît pas sa réaction. no conocemos su On ne reacción, sait pas s'il va bien agir envers nous, no sabemos si va a reaccionar bien envers Dieu. para con nosotros o para con Dios. Donc, des fois, on préfère assurer, on n'y va pas, on reste dans notre coin, Entonces a veces preferimos quedarnos donde estamos on assure. y no vamos. Mais Dieu dit non, Pero Dios dice, no, fais ce qui est juste, haz lo que es justo, fais ce qui est juste. haz lo que es justo. Et ça, donc, il y avait ce sacrifice de communion où on donnait une partie à Dieu, Entonces había este sacrificio de comunión donde se daba una parte a Dios, et puis il y avait une partie qui était donnée au prêtre. había una parte dada al sacerdote, Mais là, ce qui est drôle, c'est que c'est le seul sacrifice de communion qui était comme ça, pero es el único sacrificio que era así, c'est qu'on partageait le reste de la viande avec ses amis, ses voisins, les membres de sa famille. el resto de la carne se compartía con los amigos, los vecinos, los miembros de la Et familia, nous-mêmes, on pouvait en manger. y la persona podía comer de eso. C'est-à-dire que Christ s'est entièrement offert à Dieu, c'est l'Holocauste. Cristo se ofreció totalmente a Dios, es el holocausto, Mais Christ aussi, il est ce sacrifice de communion. pero Cristo también es ese sacrificio de comunión. Et c'est par lui que nous pouvons ensemble manger les relations fraternelles. Y por Él podemos juntos comer esa relación fraterna. C'est-à-dire qu'ensemble, on se nourrit de la vie de Christ. Juntos nos alimentamos de la vida de Cristo. On se nourrit du sacrifice de Christ. Nos alimentamos del sacrificio de Parce Cristo. qu'on a une même vision. Porque tenemos una misma On visión. pardonne les uns les autres. Porque nos perdonamos unos a On ne otros. soupçonne pas le mal. Porque no sospechamos el Dans mal. la lumière. Porque andamos en luz. Parce qu'on n'accepte pas d'accusation contre un frère. Porque no recibimos acusaciones contra un hermano. S'il y a deux ou trois témoins. Excepto si hay 2 o 3 testigos. On mange ensemble ce sacrifice. Comemos juntos el sacrificio. Et c'est intéressant parce que avec ce sacrifice, il y avait donc l'offrande de gâteau. Y es interesante porque este sacrificio venía con una ofrenda de pastel. ¿De pastel? Donc, ça va? Pastel, ça va? Ya, de flor de harina, una ofrenda de harina. Et donc, cette offrande de gâteau Entonces esta ofrenda de flor de harina devait être avec du pain sans levain. tenía que ser con un pan sin levadura. Et puis, il y avait aussi de l'huile mélangée. Y también se necesita aceite. Donc, ça veut dire que ce gâteau était pur. Il n'y avait pas de levain. Era un pastel puro sin levadura. Parce que l'huile du Saint-Esprit est mélangée dans une pâte qui est pure. Porque el aceite del Espíritu Santo está mezclado en una pasta pura. Et ça nous parle de nous dans notre nature. Aujourd'hui, on a reçu la nouvelle nature de Dieu. Y eso nos habla de nosotros en nuestra naturaleza ahora. Recibimos la naturaleza de Dios. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. El que nació de Dios no peca más. Ça, c'est notre nouvelle nature. Eso es nuestra nueva Il y a naturaleza. l'onction de Dieu parce qu'il y a notre nouvelle nature. Y tenemos la unción de Dios porque tenemos una nueva naturaleza. Mais en plus de ce gâteau, Pero además de esa flor de harina, lisez le chapitre de Lévitique, chapitre 7. lean el capítulo 7 de Levítico. Là, on ne pouvait rajouter un autre gâteau Se podía añadir otro pastel avec du levain. con levadura. Ah, avec du levain, Realmente con levadura, mais normalement c'est interdit. pero normalmente es prohibido. Le levain, c'est le symbole de la corruption. La levadura es un símbolo de la corrupción, C'est vrai. es verdad, Mais on a encore notre ancienne nature. pero seguimos teniendo nuestra antigua naturaleza. Et donc il y a un gâteau qui est avec l'huile sans levain, Entonces hay un pastel con aceite sin levadura et il y a un gâteau avec du levain. y hay un pastel con levadura. Et ce que Dieu veut dans notre communion, Y lo que Dios quiere en nuestra comunión la base de notre communion, c'est pas que nous sommes parfaits à l'intérieur, es que la base de nuestra comunión no es que somos perfectos en el interior,
Dieu sait bien qu'il y a encore l'ancienne nature. Dios sabe que seguimos con nuestra antigua naturaleza, Il ne veut pas le péché sur nous, dans nos relations. pero no quiere que haya pecado sobre nosotros en nuestras relaciones. Et c'est ça qu'on doit traiter. Y es lo que tenemos que tratar. On sait tous que nous sommes faibles, que nous avons nos problèmes. Sabemos que somos débiles, que tenemos problemas, Mais lorsque le péché sort pero cuando el pecado sale ensemble ou devant Dieu, juntos o delante de Dios, on lui remet la situation. tenemos que darle la Et situación on marche dans la lumière. y andar en luz. On se repent s'il le faut. Nos arrepentimos si es necesario, On se relève. nos levantamos Et nous sommes mutuellement en communion les uns avec les y autres. tenemos comunión uno con otro, unos Comme con nous otros, sommes en communion avec Dieu. de la misma manera que tenemos comunión con Dios. Et puis, après, il y avait un quatrième sacrifice, Después había un cuarto sacrificio, l'Holocauste, entonces el holocausto, le gâteau et le sacrifice de communion. la flor de harina y el sacrificio de comunión, Ça fait 3 en tout. son Et puis 3. ensuite, il y avait le sacrifice pour le péché. Y el cuarto era el sacrificio para por el pecado. Et là, le sacrifice pour le péché, Y el sacrificio por el pecado ça traite de la racine de notre péché. trata la raíz de nuestro pecado. Christ est mort pour le péché qui était en nous. Cristo murió para el pecado que estaba en Pour la nosotros, malédiction qui vient d'Adam. por la maldición que viene de Adán. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Todos pecaron y son deprivados de la gracia de Psaume Dios. 51, nous sommes nés dans l'iniquité. Salmo 51, nacimos en iniquidad. De naissance, nous sommes pécheurs. De nacimiento somos pecadores. Et donc Dieu a pris soin de ça. Entonces Dios cuidó eso. Et puis le cinquième, Y el quinto c'est le sacrifice pour les péchés. es el sacrificio para los pecados. C'est-à-dire c'est le péché qui commet des péchés. Es el pecado en nosotros que hace pecados afuera. Et donc ça, ce sacrifice, toujours par Christ, Y este sacrificio, siempre por Cristo, a pris soin des péchés. se ocupó de los pecados. Mais ce qui est très intéressant, Pero lo que es muy interesante c'est que lorsqu'on lit le livre de Lévitique, es que cuando leemos el libro de Levítico, le premier sacrifice, je vous le dis, c'est l'Holocauste. el primer sacrificio, les dije, es el holocausto. Dieu regarde Christ comme l'homme parfait qui est accepté. Dios mira a Cristo como el hombre perfecto que fue aceptado. Grâce ensuite au sacrifice de communion et à l'offrande de gâteau, Después, gracias al sacrificio de comunión y la ofrenda de flor de harina, le Père a communion avec un peuple nombreux par Jésus-Christ. el Padre tiene comunión con un pueblo numeroso por Jesucristo. Ensuite, le sacrifice du péché, Después, el sacrificio por el pecado. la désobéissance de Genèse 3 est réglée. La desobediencia de Génesis 3 está arreglada. Dieu est satisfait. Dios es satisfecho en Cristo. Sacrifice pour les péchés. Y después el sacrificio para los pecados. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. No hay más condenación para los que están en Nous Jesucristo. sommes acceptés en lui. Somos aceptados en Él, Nous sommes blancs comme la neige. blancos como la nieve. En revanche, nous, de notre point de vue, Pero de nuestro punto de vista, pour nous approcher de Dieu, para acercarnos a Dios, l'ordre est inversé. el orden es el contrario. Que faut-il faire pour nous approcher de Dieu? ¿Qué necesitamos para acercarnos a Dios? Confesser nos péchés. Confesar nuestros pecados. Une fois qu'on a fait confesser nos péchés, Una vez que confesamos nuestros on pecados, confesse que nous sommes morts en Christ, le péché. confesamos que morimos en Cristo, el pecado. Ensuite, on confesse par un autre sacrifice Después confesamos con otro sacrificio que nous avons une communion verticale avec Dieu que tenemos una comunión vertical con Dios et une communion horizontale avec les frères et y sœurs. una comunión horizontal con los hermanos y hermanas. Et ensuite, on célèbre l'Holocauste, Y después celebramos el holocausto, l'adoration, la la adoración, louange. la alabanza. On exalte Christ. Exaltamos a Cristo. Il a tout fait pour nous. Hizo todo para C'est nosotros. celui qui nous représente. Es el que nos representa. C'est ça marcher dans la lumière. Es eso andar en luz. C'est ça l'Église. Es eso la iglesia. C'est-à-dire que nous offrons pas un sacrifice une fois par semaine, No ofrecemos un sacrificio una vez a la semana, le jour du sabbat, el día del sábado, mais c'est en permanence. pero es permanentemente. Les 5 sacrifices, enfin les 4 sacrifices et l'offrande,
Los 4 sacrificios y la ofrenda sont réunis en Christ. son reunidos en Cristo. Ce qui est triste, c'est que dans certaines églises, Lo que es triste es que en ciertas iglesias, j'en connais une notamment, conozco uno de ellas, où la communion n'est possible que par la confession des péchés. la comunión es posible simplemente a través de la confesión de los Je confesse pecados. mes péchés à Dieu, donc ça va. Confieso mis pecados a Dios, entonces estoy bien. Mais ils n'arrivent pas à avoir communion avec les frères et sœurs. Pero no manejo tener comunión con los hermanos y Ils ont hermanas. du mal à louer Dieu simplement pour qui il est. Es difícil para mí alabar a Dios simplemente para lo que es. Et puis vous avez d'autres églises Y hay otras iglesias où on parle de Jésus, Jésus qui a tout fait. donde se habla de Jesús, Jesús que lo hizo On todo, ne traite pas forcément les péchés. pero no se ocupan de los On ne pecados. marche pas dans la sanctification. No caminan en On santificación, vit dans un rêve. viven en un sueño On n'est pas mutuellement en communion les uns avec les y no tienen comunión unos con otros. autres. Jésus est comme un slogan. Jesús es como un eslogan, En réalité, la vie chrétienne, pero en realidad la vida c'est de cristiana réunir ces 4 sacrifices et cette offrande. es de reunir esos 4 sacrificios y esa ofrenda Personne de Christ. en la persona de Cristo. Et vivre Christ, Y vivir a Cristo oui, c'est confesser ses péchés. significa confesar sus Mais pecados, c'est de croire aussi qu'il a pris soin de mon péché. pero también creer que Él se ocupó de mi pecado, el pecado. C'est croire que j'ai le droit de partager Christ avec Dieu le Père. Creer que puedo compartir Cristo con Dios el Padre. Nous sommes une race de sacrificateurs. Somos una raza de sacerdotes, Nous sommes des prêtres. sacerdotes. On est en communion avec Christ. Tenemos comunión con Quand Cristo. on prie, c'est Jésus qui dit « Allez, venez avec moi, on va prier Cuando oramos es como si Jesús nos dijera, ven conmigo, vamos a orar. ». Il a envie que l'Église prie. Él quiere que la iglesia ore. Et puis, on va manger le gâteau, c'est-à-dire notre nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Y vamos a comer la flor de harina, significando que nuestra comida es de hacer la voluntad del Padre. Et il y aura l'onction grâce à cette huile dans cette... Y habrá la unción con el aceite. Et en même temps, un gâteau avec du levain, c'est vrai. Y al mismo tiempo un pastel con levadura, es verdad. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Et puis, on va confesser, oui, nos péchés, on va célébrer Dieu. On va- Vamos a confesar nuestros pecados, celebrar a Dios. Et les Corinthiens étaient passés à côté de ça. Y los corintios no entendieron C'est eso. terminé. Para ellos eso se había Il y acabado. avait l'autel par là, quelque part. El altar estaba aquí, en algún lugar. En train de discuter sur la doctrine. Pero ellos estaban platicando a propósito de la C'est doctrina. comme si en Israël, il y avait toi de telle tribu, toi de telle tribu, ma tribu est meilleure que la tienne, la mienne. Como si estaban discutiendo en Israel diciendo, yo soy de esa tribu, yo soy de esa tribu, la mía es mejor que la tuya. Ça n'a pas de sens. No tiene Il y sentido. avait un seul royaume, Era un solo reino, un seul roi, Dieu, un solo rey, Dios, une seule vision, una sola visión, un appel. una llamada. Et l'Église, c'est la même chose. Y la iglesia es lo mismo. Dans notre vie chrétienne, En nuestra vida cristiana, pensons à Jésus-Christ pensamos en Jesucristo au travers de ces 5 parties-là. a través de esos 5 sacrificios y ofrendas. Et ainsi, Y así on sera en communion avec Dieu, tendremos comunión con Dios, on marchera dans la lumière andaremos en luz et on sera mutuellement en y communion. tendremos comunión unos con otros. Et pendant ce temps-là, Y durante este tiempo, le sang de Christ nous purifie de tout péché. la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Dieu s'occupe de nos péchés. Dios se ocupa de nuestro pecado. Que Dieu bénisse. Que Dios les bendiga.